Perdre les graisses sur le bas du ventre peut être une vraie galère, en particulier si tu as une génétique de type skinny fat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 raisons qui expliquent ça et te montrer les différentes solutions. Moi c'est Romain, bienvenue sur Homs Physique, et on y va, c'est parti. Donc pourquoi est-ce que c'est plus difficile, plus dur, de perdre les graisses sur le bas du ventre qu'ailleurs sur le corps, pour la plupart des personnes? Et pourquoi c'est encore plus problématique pour les personnes qui sont de type skinny fat? L'une des réponses, elle tient dans ce qu'on appelle la distribution des graisses. La façon avec laquelle sont réparties les graisses que l'on stocke. Chez une minorité de personnes, les graisses sont réparties assez équitablement. Ces personnes-là vont stocker un petit peu de graisse sur les bras, sur les pectoraux, sur la ceinture abdominale et sur les jambes, etc. A l'inverse, tu as des personnes, comme moi par exemple, et c'est aussi vrai pour la majorité des hommes, qui vont stocker les graisses de façon un peu plus concentrée. C'est-à-dire que la majorité des graisses va se retrouver sur la région abdominale, le reste du corps restant relativement maigre. Ce qui veut dire que le skinny fat va devoir faire descendre son taux de masse graisseuse plus bas que la personne un petit peu gâtée, afin d'avoir un ventre plat et des abdos visibles par exemple. C'est ce qui fait que certaines personnes peuvent avoir des abdos dessinés à 14% de taux de masse graisseuse, car les graisses ne sont pas toutes concentrées sur le ventre et le bas du ventre, alors que d'autres seront obligés d'atteindre 10-12% pour arriver au même résultat visuel, la majorité des personnes. Et ça, quand on y réfléchit, ça pose 2 ou 3 problèmes. Parce qu'à partir d'un certain point, faire descendre son taux de masse graisseuse est de plus en plus difficile. Ton corps va de plus en plus lutter contre toi pour conserver les graisses qui lui restent. Donc si tu as un look assez dessiné à 14%, eh bien c'est déjà assez facile à atteindre, mais c'est aussi assez facile à maintenir. Tu fais de la muscu, un petit peu de cardio, tu restes relativement propre sur ta diète et tout roule. Par contre, 10% de masse graisseuse, c'est une autre histoire. Parce que pour maintenir un taux aussi bas sur la durée, tu vas te heurter à plein de problèmes. Déjà, une baisse de la testostérone. Donc ça veut dire une baisse de tes performances, de ta motivation et de ta libido par exemple. Mais ça va aussi te demander de faire plein d'autres efforts pour éviter de reprendre du gras. Il va falloir lutter contre la faim, maintenir ta dépense énergétique à un niveau élevé, et probablement limiter les glucides. Tout ça dans un contexte où, souviens-toi, ta testo est basse et où c'est compliqué d'être motivé. On va pas se mentir, c'est un peu compliqué. La solution, elle est assez simple. N'essaye pas d'obtenir 10% de graisse et de maintenir cette condition toute l'année. Cela va être un enfer. Avoir des abdos reste parfaitement possible, mais ça dépend de ce que tu appelles abdos. Il y a abdos et il y a abdos. La différence, c'est le taux de graisse. À 14% de taux de graisse, la majorité des individus auront déjà des abdos relativement visibles. Peut-être pas hyper visible sur la partie basse, mais ce sera assez facile de maintenir cette condition sans avoir besoin de faire des choses hardcore. En clair, être hyper tracé toute l'année, c'est pas pour tout le monde, loin de là. Mais maintenant qu'on a planté le décor, il y a quand même plein de choses à faire pour te débarrasser plus facilement des graisses sur le bas du ventre. Ok, donc là on a vu un critère génétique, mais je vais te parler de la sensibilité à l'insuline. Les graisses que tu as sur le ventre, et en particulier sur le bas du ventre, sont très sensibles à l'insuline. Cela veut dire que la présence d'insuline dans ces zones va fortement limiter ta capacité à brûler ces graisses-là. Alors qu'à l'inverse, il y a plein d'autres zones de ton corps qui n'auront pas ce problème. En tout cas pas autant. Comme les bras par exemple ou les épaules. Ce qui explique pourquoi ce sont ces graisses-là qui partent en premier quand on fait un régime généralement. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer considérablement son insuline et permettre à ces graisses d'être brûlées plus facilement? Il y a 2 solutions. La première solution, c'est de diminuer considérablement ton apport en glucides et de modérer les protéines. Les glucides, ce sont le macronutriment qui, une fois digéré, stimule le plus la production d'insuline. Les glucides font monter la glycémie, l'insuline est ensuite produite pour limiter cette glycémie, donc le moins de glucides tu manges, le moins d'insuline tu produis. Les protéines font la même chose, mais dans une moindre mesure. Une partie des protéines qu'on consomme est convertie en glucides, et du coup ça augmente aussi un peu la glycémie et donc l'insuline. C'est pour ça que si tu diminues fortement les glucides d'un côté et que tu augmentes drastiquement les protéines de l'autre, ça peut te jouer des tours si tu cherches à éliminer la petite couche de graisse sur les abdos. J'en reparlerai dans une de mes prochaines vidéos sur la diète cétogène d'ailleurs. Solution numéro 2, les jeûnes courts, voire un peu plus longs. Quand tu es en état de jeûne, évidemment, ton insuline est très basse, ce qui te met dans de bonnes conditions pour brûler ces graisses sur le ventre, qui sont un peu récalcitrantes. Mais parfois, avec des jeûnes courts, comme par exemple le 16-8, qui est le plus courant, cela peut ne pas être suffisant. Ton insuline n'étant vraiment basse que sur quelques heures de la journée. Typiquement la nuit, mais tu ne te dépenses pas beaucoup, et le matin où tu vas te dépenser un peu plus, certes. Mais on peut évidemment faire mieux avec des jeûnes un peu plus longs. Par exemple, avec le jeûne alterné, où on va jeûner de façon complète, un jour sur 2. Alors je ne l'ai jamais pratiqué, le jeûne alterné, sur des périodes relativement longues, bien que je jeûne depuis 10 ans, mais je vais le mettre en pratique pour ma prochaine période de sèche.
qui normalement arrivera en fin d'année si tout se passe bien. Voici comment je ferai dans les grandes lignes. Les jours de jeûne, je ferai le plus possible d'activités physiques douces, comme de la marche, du basket, etc. pour brûler un maximum de graisse durant le jeûne sans trop me cramer. Et les jours d'alimentation, je placerai mes entraînements de musculation. Je t'en reparle un peu plus tard dans l'année. Je te prends quelques secondes pour te parler du sponsor de cette vidéo. Mon programme, Le Break. Le Break, c'est un programme en ligne sur 90 jours dans lequel je te montre toute la stratégie pour venir à bout des graisses difficiles de la sangle abdominale et franchir tous tes plateaux de progression, si jamais tu te retrouves bloqué. Tout est disponible sur une plateforme privée en ligne dans laquelle tu découvriras toutes mes vidéos et les ressources du programme. Pour y accéder, tu peux cliquer sur la petite fiche qui s'affiche ou aller dans la description de cette vidéo en cliquant sur le premier lien. Ce sera un moyen idéal de faire décoller tes résultats et de soutenir la chaîne. On continue. Raison numéro 3, il n'y a pas que la génétique et la sensibilité à l'insuline, il y a aussi les récepteurs alpha et bêta, qu'on appelle les récepteurs adrénergiques. Ce sont des récepteurs qui se situent autour de tes cellules graisseuses et qui vont lui donner et lui envoyer des signaux. Libère les graisses ou ne les libère pas. Les récepteurs bêta vont plutôt donner l'ordre de libérer les graisses, alors que les récepteurs alpha, eux, vont plutôt donner l'ordre de conserver les graisses. Pour faire une métaphore simple, les récepteurs bêta c'est l'accélérateur, les récepteurs alpha c'est le frein. Sur la région abdominale, et du bas du ventre plus particulièrement, les cellules graisseuses sont généralement plus denses en récepteur alpha qu'en récepteur bêta. Ce qui peut être l'inverse pour d'autres régions du corps, où là en l'occurrence les graisses seront plus faciles à brûler. Sur les récepteurs bêta, tu ne peux pas faire grand chose, à part utiliser des drogues, qu'on appelle des bêta-agonistes, et qui vont stimuler la fonte des graisses, comme le clenbuterol qui est très connu, ou encore à minima l'éphédrine. Mais ce sont des substances qui sont dopantes et dangereuses, et qui sont interdites parce qu'elles augmentent assez fortement le rythme cardiaque. Par contre, en ce qui concerne les récepteurs alpha, on peut agir un petit peu en limitant leur effet de frein. Pour ça, tu peux utiliser les conseils qu'on a vus juste avant, à savoir maintenir ton insuline basse en consommant moins de glucides, et cela diminuera l'effet des récepteurs alpha naturellement. Et tu pourras libérer les graisses plus facilement sur les régions où c'est un peu difficile de les perdre. Mais tu peux aussi utiliser le thé vert, qui agit comme un alpha bloquant naturel et diminue aussi leur effet de frein. Il y a aussi plein de drogues qui existent, mais elles ne sont pas commercialisées pour des raisons évidentes, donc je n'en parle pas ici. Dernière raison qui t'empêche de perdre les graisses sur le bas du ventre, le ralentissement de ton métabolisme. Si aujourd'hui tu te retrouves avec une petite couche de graisse sur les abdos, il y a fort à parier que tu as déjà perdu du gras dans les semaines ou les mois passés. Donc tu as suivi un régime quelconque pendant une période quelconque. Et cela a des conséquences sur la production de certaines hormones, comme la leptine ou la testostérone, qui diminuent au fil du temps à cause de la restriction calorique. Et au bout d'un certain temps, ça devient difficile de continuer à brûler du gras, et donc de brûler les graisses qu'il te reste, celles qui sont sur le ventre et qui sont bien collées, tu vois. La solution la plus barbare, c'est de toujours continuer à baisser tes calories sur la durée pour compenser la baisse de ton métabolisme, mais tu vas te retrouver à terme avec pas grand chose à manger et ça va être très difficile. La deuxième solution, c'est celle que j'utilise tout le temps quand je veux perdre mes graisses difficiles. C'est de faire des périodes de break dans ton régime. Par exemple, faire une semaine off toutes les 5 semaines. Alors attention, j'ai pas dit de faire une semaine de cheat meal, sinon tu vas anéantir tes résultats. Il faut simplement veiller à manger au moins à hauteur de ta maintenance calorique pendant quelques jours afin de faire repartir tes hormones et ton métabolisme à leur meilleur niveau. Certains appellent ça faire la reverse diet, mais c'est pas exactement pareil. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo également. Généralement après un break, non seulement ton métabolisme retrouve un bon niveau, et tu vas brûler naturellement plus de calories, mais en plus c'est aussi un très bon moyen de retrouver la motivation pour continuer. C'est un petit peu comme des petites vacances. Alors paradoxalement, c'est sans doute l'astuce la plus efficace pour tenir sur la durée et rester frais, métaboliquement parlant, mais c'est aussi l'astuce que beaucoup de personnes ont peur d'utiliser parce que, inconsciemment, remanger davantage pendant un certain temps, ça fait peur. Est-ce que je vais pas reprendre du gras, tout ça? Effectivement, pendant un break, tu vas reprendre du poids. Mais la grosse majorité de ce poids va venir de tes intestins qui se remplissent, de tes muscles qui vont aussi se re-remplir de glycogène et d'eau. C'est donc majoritairement du poids et pas du gras. Donc faut pas paniquer. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu, abonne-toi et n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Si tu veux aller plus loin et éliminer les graisses sur le bas du ventre en 90 jours, rejoins-moi dans mon programme Le Break en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche juste ici ou en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut. Through everything in front of me, might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get